Pour la saison 2017, le constructeur taïwanais Giant lance la production disque de son fameux TCR. On en parle tout de suite sur l'Expert Vélo. Allez, jingle! Pour la saison 2017, le catalogue Giant s'étoffe d'un TCR version disque. Comprenez ici frein à disque hydraulique. On parle d'adaptation car les fondamentaux sont les mêmes. La géométrie reste identique. On a un cadre qui est prêt tant au niveau mécanique ou électronique. Et les adaptations se sont faites à l'avant au niveau de la fourche, à l'arrière au niveau des bases. Bien sûr, il a fallu renforcer tout ça pour la puissance liée au freinage à disque. Giant adopte ici le standard flat mount à l'avant et à l'arrière et monte sur ses roues Giant SLR des disques de 140 mm. La nouveauté intervient au niveau du maintien des roues, exit les serrages rapides pour être remplacé par des axes traversants à l'avant et à l'arrière. La fourche a été revue, elle, de fond en comble, puisqu'elle possède désormais une asymétrie, un jambage plus cintré de manière à résister au mieux aux contraintes de freinage puissant. Le seul défaut esthétique intervient sur une gaine hydraulique qui est tenue par deux colliers Colson en extérieur, là où bon nombre de concurrents font rentrer la gaine à l'intérieur. Sur les bases, on observe une asymétrie qui est liée au passage du disque, mais également une asymétrie pour renforcer cette partie qui est très sollicitée sur des freinages. Les fameuses jantes carbone SLR1 sont pourvues de disques, mais sont également montées en pneus tubeless, comme l'ensemble de la gamme Route 2017. Au niveau des composants, c'est ici du 100% Giant, la selle, la tige de selle, la potence, le cintre, et bien sûr on retrouve le groupe Shimano Ultegra DI2 dans son ensemble. Retrouvons maintenant notre testeur Laurent qui a évolué avec le vélo sur plus de 1000 km. Les disques axe traversant de 12. Ça rigidifie l'avant et l'arrière, il n'y a vraiment aucun problème. J'ai enlevé la roue avant fréquemment pour ranger le vélo. C'est un tout petit peu plus long qu'un système traditionnel de broche et de serrage rapide. J'ai eu un tout petit problème avec la plaquette avant dans les grosses descentes qui collait, qui rentrait un petit peu en vibration au niveau du plastique, mais rien de méchant, un petit coup de levier gauche et tout rentrait dans l'ordre. Sinon freinage puissant, qui met vraiment en confiance dans les descentes, progressivité, fluidité. Il faut s'habituer un petit peu au bruit par temps de pluie, on sent quand même un petit peu du sable, des impuretés qui viennent entre le disque et les plaquettes et ça fait un tout petit peu du bruit, mais le freinage est toujours en toute situation et top, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau. Le surplus de poids, je dirais entre 400 et 500 grammes par rapport au TCR normal en Ultegra DI2, mais c'est pas gênant vraiment. Et puis dans la descente, on a un freinage qui est top en toutes conditions. Comportement similaire, freinage plus sécurisant, poids en plus certes, on retrouve un TCR qui est adapté pour les freins à disque. L'utilisateur aura donc le choix entre une version classique et triée ou cette version à disque qui ne dénote pas au niveau de l'ADN du vélo. Vous en savez un petit peu plus sur ce fameux Giant TCR Pro disque. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très bientôt sur l'Expert Vélo. Ciao, ciao!